L'objet du Fissi Expo, c'est le chocolat ivoirien. C'est une marque de Alex Emmanuel, chocolatier ivoirien. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, vous nous présentez vos différents produits. Je suis Axel Emmanuel, je suis artisan chocolatier ivoirien. Nous sommes sur ce salon pour présenter nos tablettes de chocolat. C'est une collection que nous avons mis en œuvre il y a quelques mois et nous faisons des tablettes de chocolat made in Côte d'Ivoire aux saveurs locales. Elles sont caractérisées par une forte teneur en cacao. On est autour de 80% minimum et on a aussi des saveurs locales. Et pour embellir le tout, on a des tablettes emballées dans des motifs en pagne. Nous avons un chocolat noir à la noix de cajou, nous avons un chocolat noir au piment, nous avons un chocolat noir à la menthe, nous avons un chocolat un chocolat au lait aux chips de banane plantain. Nous avons du chocolat au lait au coco, chocolat au lait sésame, chocolat au lait riz soufflé, chocolat au lait maïs. Nous avons chocolat au lait à la mangue séchée, ainsi de suite. En tout cas, une pléthore de 17 saveurs pour la collection Coco Revolution. Coco Revolution, vous l'avez dit. Depuis quand avez-vous décidé de vous lancer dans le chocolat? Et puis comment vous est venue l'idée? Décidé de me lancer dans le chocolat, bon, depuis 2012 quand même, mais ce qui m'est venu à l'idée et qui m'a amené à devenir chocolatier, c'est le fait d'observer sous toute cette absurdité qu'on a dans la production du cacao à outrance, sans qu'il y ait beaucoup de chocolatiers, parce qu'il y en a, ça existe, mais premier pays producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes aujourd'hui, et on se retrouve à ne pas avoir du chocolat transformé sur place. De toute ma vie, j'ai jamais vu un Ivoirien qui a une usine de chocolat, qui fabrique du chocolat, jusqu'en 2018. Donc c'est des choses comme ça qui m'ont extirpé de mon métier de banquier, parce que j'étais banquier avant et j'ai démissionné pour devenir artisan chocolatier. Alors, c'est une révolution, comme vous le dites, et vous ambitionnez de démocratiser la consommation locale du cacao. Comment? Oui, c'est une révolution, c'est le hashtag que nous avons mis sur la tablette, la Coco Revolution, c'est-à-dire la révolution du cacao. Il faudrait que le cacao soit démocratisé. Démocratisé dans la mesure où il est déjà démocratisé à travers la culture. C'est très rare de voir un Ivoirien capable de plantation de cacao, un parent qui a une plantation de cacao, partant de Didier Drogba au président de la République et tout le monde. Mais la consommation et la transformation du chocolat, elle n'est pas démocratisée. Nous, on débute avec cela. On essaie de faire en sorte de pouvoir passer la bonne information et former des gens. Et à côté de ça aussi, moi, j'ai formé 1000 femmes de planteurs de cacao. Dans la même dynamique, j'installe des petites chocolateries ou des unités de transformation dans les villages. Des femmes de planteurs de cacao, à Yamoussoukro, Kossou, Abengourou, Toumoudi, Tiasalé, bientôt Lakota et Soubré et tout, à être alliées dans la chaîne de valeur de transformation du chocolat, du cacao en chocolat. Donc, démocratiser la transformation, démocratiser la consommation du cacao et du chocolat. Ce sont des fèves grillées, des fèves de cacao décortiquées manuellement par les femmes de planteurs de cacao que j'ai formées, qui sont enrobées de chocolat et qui sont un bon snack et 100% naturel et qui ont fait leur entrée en pharmacie en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une première aussi. Donc, le cacao est l'un des aliments les plus bourrés en magnésium au monde, et les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont décidé de le commercialiser. Pharmacie Dano, chez Docteur Dano à l'ENA, et d'autres pharmacies aussi qui le commercialisent, ces fèves de cacao enrobées de chocolat. Donc ça, c'est un de nos produits qui est aussi l'un de nos best-sellers. Et vraiment, il est très bon. C'est un bon snack bon à croquer. Après ça, on vous a vu dans du beurre de cacao. On a vu du beurre de cacao parmi ce que vous proposez. Et vous proposez le cacao sous plusieurs déclinaisons, c'est cela? Plusieurs déclinaisons. Le cacao, il a énormément de produits dérivés. Vraiment, hein, énormément de produits dérivés du cacao. Là, vous avez le beurre de cacao. Ça, c'est encore un exemplaire.
Le beurre de cacao, c'est la matière grasse d'origine végétale qui est dans chaque fève de cacao, qui est utilisée pour la cosmétique. Quand vous demandez aux femmes coco butter, elles savent ce que ça veut dire. C'est le pur beurre de cacao. On l'utilise pour la cosmétique. Beaucoup de personnes achètent pour la cosmétique, mais il est utilisé, il est utilisé pour le chocolat, donc il est alimentaire. Vous pouvez faire une omelette avec, vous pouvez faire du riz avec, vous pouvez faire des salades. Et c'est zéro cholestérol et riche en vitamine E. Ça veut dire que vous pouvez en manger dans autant, ça ne se gérera pas dans votre corps comme de la graisse. Il a des acides gras non assimilables par le corps humain. C'est vraiment un produit de qualité qu'on essaie de proposer aussi et il est fait artisanalement parce qu'il est extrait par les femmes de planteurs de cacao. C'est une activité dont je suis beaucoup fier parce que ça leur permet d'avoir un revenu complémentaire à celui de leur mari qui est planteur de cacao, qu'elles aident dans toutes les tâches ménagères et aussi dans la cacaoculture, mais en général, les femmes sont en marge. Donc ça leur permet d'avoir quelque chose pour souvenir aux besoins de leur mari et faire en sorte de pouvoir avoir un peu plus, parce que le cacao aujourd'hui, il est à 700 francs. Et ça, c'est pas, à mon avis, il faut plus que ça. Donc ça, c'est un revenu complémentaire. Le cacao fait vivre un tiers de la population de Côte d'Ivoire. Mais on peut aller au-delà. Le cacao peut faire vivre même les 22 millions d'habitants. Parce que de la chaîne, de la culture, aujourd'hui, on a 5 à 6 millions de personnes qui vivent du cacao. Mais si on passe à la transformation, il y aura énormément de gens. Voilà. À la consommation aussi, des graphistes cacao, des financiers cacao. Comment j'étais banquier, je sais qu'il y a ce qu'on appelle banquiers négoces, mais c'est des banquiers cacao carrément. Donc le cacao peut faire vivre toute une chaîne. Tous ces gens qui vont être sur les stands que vous voyez aujourd'hui, qui vont travailler, qui vont faire les emballages, qui vont faire le décortiquage des fèves et tout, voilà, c'est énormément d'emplois. Et le cacao, à part les 40% de recettes d'exportation que ça nous procure à l'État, ça peut aussi créer énormément d'emplois. Ça, on a essayé de mettre en œuvre et on passe à l'action.